Ben écoutez, 1-1, 1-1. Voilà, l'Atlético Madrid et le Real Madrid se quittent sur un match nul que je trouve logique vu la physionomie du match. C'est pas qu'il y a eu des grosses occasions pour l'Atlético Madrid, c'est pas qu'il y a eu des grosses occasions pour le Real Madrid, c'est pas qu'il y a eu une grosse domination, il y a eu un Real Madrid très mauvais en première mi-temps, un Real Madrid très bon en les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps avec un bon pressing, mais après t'as pas eu grand chose, tu vois. Atlético Madrid, techniquement, ils savent pas faire un contrôle de balle. Le nombre de fois où ils ont eu des situations où ils auraient pu essayer de faire quelque chose, l'Atlético Madrid a vendangé des situations. Le Real Madrid a eu du mal parce que, à 11 derrière, c'est toujours compliqué de trouver les espaces. Et le score se finit par un match nul que je trouve vraiment très cohérent par rapport à cette physionomie du match. Mais voilà, on va débriefer tout doucement après le générique. On like, on partage, on s'abonne. Vestiairestore.com si vous voulez des maillots du Barça. Vestiairestore.com si vous voulez des maillots du Real, de l'Atlético, de ce que vous voulez. Bref, voilà. La code promo, la frite, vous avez des remises. C'est cadeau, c'est pour vous les gars, les remises. Un cadeau. Bref, aujourd'hui on a eu un derby qui était compliqué. Première chose que j'ai envie de dire, c'est félicitations aux arbitres. Parce que, dans un contexte aussi compliqué, quand tu sais que tu as des vidéos contre toi avant le match, dans les 24-48 heures avant le match, que tu as une pression médiatique monstrueuse sur ton dos, que tu as la pression des supporters derrière, que tu as les joueurs comme Bellingham qui t'insultent en plein match, tu sais que c'est pas évident et qu'il va falloir garder la tête froide tout le long du match. Et je trouve que par rapport au contexte, l'arbitrage n'a pas été si dégueulasse que ça. Il y a eu des erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, et on va envie de dire, l'erreur, elle est humaine, donc c'est des choses qui arrivent, et il y a des tensions et tout ça, et donc c'est jamais évident d'arbitrer le Real Madrid dans des situations pareilles, parce que tu sais bien que c'est le chômage qui t'attend si tu fais de la merde. Tu vois, ici j'attends peut-être un communiqué du Real Madrid pour nous annoncer que, oui, Ceballos aurait dû avoir une rouge, Ceballos aurait dû avoir une rouge à un moment donné. Pourquoi il ne l'a pas eu? Pourquoi la VAR, elle doit checker pendant 5 minutes un penalty qui semble évident? Tu vois, Tchouaméni, il lui arrache le pied, il marche dessus, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a faute, tu vois, il y a faute sur ce genre d'action, donc il y a penalty logique. Et voilà, donc déjà un mot pour l'arbitrage qui, dans un contexte pas évident, a réussi quand même à sortir j'ai envie de dire, une prestation correcte. Une prestation correcte. Voilà, on peut toujours juger l'une ou l'autre chose, mais voilà, la prestation, elle reste correcte. Et encore une fois, c'est jamais évident d'arbitrer le Real Madrid quand tu sais tout ce qui va se passer derrière. Donc on va attendre les vidéos du Real pour nous montrer tout ce qui n'a pas été dans leur vision du football. Donc le Barça, demain doit doit absolument gagner ce match, parce que en gagnant ce match, tu reviens sur les 2 premières places, avec un point de chaque côté. Il y a une opportunité de revenir. Maintenant, encore une fois, moi je le dis, le Barça ne gagnera pas la Liga. Vous verrez demain les autres matchs, mais on ne gagnera pas la Liga. En attendant le match aujourd'hui, je dois dire que techniquement, j'ai trouvé l'Atlético Madrid, mais c'était répugnant. Les contrôles de balles, c'est comme si ils avaient commencé le match. Vous savez, quand tu fais un combat, tu peux faire tu joues à la PlayStation, et tu fais des combats, et tu peux choisir d'avoir des handicaps, comme ça. J'avais l'impression que l'Atlético Madrid, il a commencé son match avec l'handicap, je ne sais pas contrôler une balle. Il n'y a pas un joueur de l'Atlético aujourd'hui qui savait contrôler une balle. Les contrôles 10 mètres plus loin, 30 mètres plus loin, des phases de jeu, tu te dis, mais comment et des décisions des fois dans les passes, c'était horrible. Offensivement, c'était catastrophique l'Atlético Madrid. C'est bien simple, je me suis même dit, mais en plus du cheat code qu'ils n'ont pas le droit de faire des bons contrôles de balles, qu'est-ce qu'ils travaillent à l'entraînement? Est-ce que ça travaille que les tacles et le placement défensif? Parce qu'il n'y avait que ça. Les tacles et le placement défensif, ça c'était bon. La manière d'être agressif sur le joueur de manière correcte, c'était aussi, voilà, c'était bon. Mais après, derrière, c'est chaud les gars, techniquement, l'Atlético Madrid. Donc, un Real Madrid techniquement meilleur qu'eux, parce que tu le vois de toute façon, techniquement, Bellingham c'est meilleur, Ceballos c'est meilleur, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, voilà, tu le sens, ça peut. Mais par contre, tu vois que le Real Madrid, même si techniquement c'est meilleur,
collectivement, il n'y a pas de jeu non plus. Vinicius, Mbappé, ça communique pas. Rodrigo, ben, ça communique avec Mbappé un petit peu. Bellingham, pour moi, il joue beaucoup trop comme quatrième attaquant. Je sais pas pourquoi il veut pas être à la création, il veut pas être à la gestion du jeu. Je comprends pas. Est-ce que c'est un rôle qu'Ancelotti lui donne en lui disant mets-toi en tant que numéro 9 avec Mbappé? Je comprends pas le positionnement de Bellingham. Un Bellingham, je pense, 5 mètres plus bas, ne fût-ce que 5 mètres plus bas pour distribuer, pour jouer, pour justement aider les attaquants à combiner entre eux, je pense que ça pourrait apporter un plus au Real Madrid. Mais, pour des raisons que j'ignore, tactiquement, ben, même si le Real Madrid est meilleur techniquement, tactiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dégueulasse, les gars. Il se passe rien. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... S'il n'y a pas un exploit individuel, il n'y a rien, tu le vois. Vinicius, il te fait 2-3 exploits individuels en dribblant et tout ça, il t'apporte du danger sur l'individuel. Mbappé, il essaye individuellement, bon, techniquement, ça c'est pas ça, mais il essaye. Et Rodrigo, pareil, il a essayé individuellement de passer, mais t'as jamais eu des combinaisons, tu te dis, la combinaison, elle est magnifique. Même l'Atlético ont essayé des combinaisons une fois ou deux, bon, après, voilà, avec leur problème de contrôle de balle, c'était dégueulasse, mais il n'y a rien, les gars. Aujourd'hui, le match était d'un côté tactiquement bien défensivement, d'un autre côté techniquement incroyable, et après, ben, avec les... il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis désolé. Je regarde Atlético Madrid, je me dis, tiens, quel joueur pourrait venir jouer au Barça? Ça serait intéressant de voir un peu qui pourrait apporter quoi au Barça. Il n'y a personne, à part au Black. Il n'y a rien, Atlético Madrid qui me dit, tiens, ce gars-là, franchement, il m'a impressionné. Aucun ne m'a impressionné aujourd'hui du côté de l'Atlético. Du côté du Real Madrid, Rodrigo, encore une fois, m'impressionne. Vinicius, par ses différences, m'impressionne aussi. Mais après, collectivement, tu te dis, est-ce qu'ils ont leur place au Barça? Ouais, peut-être Rodrigo, parce que tu sais qu'il a un cerveau. Mais pour le reste, c'est compliqué. Donc, moi j'ai envie de vous dire, le match fait 1-1, ça arrange le Barça, tant mieux, on va se contenter de ça, on va se satisfaire de ça. Et demain, ben, il faut aller gagner à Séville. Séville qui ne sera pas un match facile à gagner, les gars. Je vous le dis tout de suite. Donc, croisons les doigts, espérons une victoire du Barça. En attendant, aujourd'hui, on a vu un match de football avec une grosse intensité, mais ça s'arrête là. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur un match où ça a été très pauvre, finalement, en occasion, très pauvre en jeu de foot, très pauvre en plein de choses. Un match qui, pour moi, a été assez décevant sur le plan footballistique et qui ne fait pas honneur à la Liga parce que ces deux équipes n'ont pas voulu jouer réellement un football plaisant. Donc on se stoppe là-dessus. Bonne soirée à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ben, abonnez-vous, likez, portez-vous bien et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du football. Et après on pourrait toujours dire, est-ce que le penalty nanana, et discuter de plein de choses, mais en attendant, il faut mettre les buts, c'est tout. Hein. C'est ça que les autres disent. Il suffit de marquer, on parle plus de tout ça. Ok, marquez des buts alors les gars. Ciao. Est-ce que le Real fera une communication quand même pour Ceballos? Ça c'est la question. Est-ce qu'il parlerait de corruption dans ces cas-là? Parce qu'il n'y a pas corruption là ou il y a corruption? Bellingham qui insulte, va te faire foutre, va te faire foutre. Au juge de ligne, est-ce qu'ils vont faire un communiqué là-dessus ou ils vont pas faire de communiqué là-dessus? C'est bizarre quand même le foot des fois. Hein. Parce que si tu te retrouves à 10, que derrière pour insulte à l'arbitre, tu te retrouves à 9. Est-ce que le match il n'est pas différent? Est-ce que l'Atlético n'a pas été volé sur ce match-là finalement? Bon, je vous laisse y répondre les gars. Bonne soirée.